Moi qui pensais qu'on était arrivé au bout du divertissement, mais en fait on y va encore beaucoup plus loin. C'est une dinguerie. Le président de la fédération marocaine Fouzi Leja a traité celui de la fédération nigériane Ibrahim Gusso de FDP et d'ingrat. C'est Actu Foot, c'est pas Actu Fitna. Moi je pensais que c'était Actu Fitna. Eh les gars, mais c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est ça le problème de l'Afrique en fait. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, c'est pas le football qui est haram, c'est nous qui le rendons haram. Insultes, calomnies, vraiment il y a de tout. Et le pire c'est systématiquement à la CAN. À la CAN ça déborde. Il y a l'aspect nationaliste qui monte à la tête. Alors que de base c'est un jeu le foot. De base le foot, les gars, c'est un jeu. C'est pour plaisanter, c'est pour s'amuser, c'est pour fédérer. Mais non, faut qu'on accepte un truc, les gars. Le football, c'est source de fitna, que vous le vouliez ou non, c'est foutu. Voilà, on peut plus se rattraper, c'est foutu. Il y a trop d'individus qui sont rentrés dans ce sport-là et on peut plus reculer, c'est terminé. Le nombre d'insultes que j'ai reçues à l'intérieur de mes DM, Starfallah. Mais vraiment Starfallah, les gars. Donc en tout cas, j'espère que voilà, il y aura sanction parce que des propos comme ça, c'est indigne et ce n'est pas normal de les prononcer. J'espère que c'est faux d'ailleurs. Mais la source, elle me paraît fiable. Je vais aller dans votre sens, si vous permettez, pour citer des noms, et je vous citerai 3 ou 4 cas pour l'arbitrage. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'Algérie qui a été victime, parce qu'on nous a privé d'un pénalty, tous les experts sont unanimes. D'abord, Fouzi Larja, qui est président de la Fédération marocaine de football et qui est aussi ministre en charge du budget, il est vice-président de la CAF, Confédération africaine du football, et il est chargé de la commission arbitrage. Il est vice-président de la FIFA. Vice-président de la FIFA, effectivement, et il est contesté d'ailleurs dans le comité d'arbitrage. Je citerai 3 ou 4 cas, si vous permettez. Alors, le premier cas, c'est Amin Omar qui devait diriger le match Cameroun-Maroc, qui a été changé à la dernière minute dans la nuit, remplacé par Dahan Beida, qui est un arbitre mauritanien, sans informer la fédération camerounaise. Le deuxième cas, un problème de crampons. Non, ça c'est le troisième cas. Ils ont appris ça par les réseaux sociaux. Absolument. Et le deuxième cas, c'est René Daniel Louzaya. C'est un arbitre congolais. Curieusement, monsieur Louzaya a été assesseur de la VAR pour les 5 matchs du Maroc. Les 5 matchs d'affilée. Superviseur. Oui. Le Maroc contre les Comores, contre le Mali, la Zambie et le Cameroun. Et le troisième cas, c'était l'arbitre algérien, Rourbel, qui devait être dans le match contre le Cameroun, qui a été changé à la dernière minute. Puis la fédération marocaine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des divergences politiques entre l'Algérie et le Maroc. Qu'est-ce que cela a à voir? Il a été homologué. Et l'autre cas, qui est aussi tout aussi curieux, c'est Abon Gilton, qui est un arbitre sud-africain, qui a été nommé désigné pour diriger le match Sénégal-Mali et qui avait dirigé le match d'avant, qui était Mali et Tunisie. Ça n'arrive jamais dans aucun pays. Il y a beaucoup de Vous cas avez oublié aussi le cas de l'arbitre somalien qui devait nous arbitrer. Oui, l'arbitre somalien. Alors l'arbitre somalien, comme l'a souligné notre ami Nouhed, c'est qu'il a été changé à la dernière minute, il a été remplacé par un autre, c'est M. Omar Akhtar. On lui a dit, attention, vos crampons ne sont pas homologués. Et les crampons de M. Akhtar n'étaient pas homologués uniquement pour le match de l'Algérie. Et il avait officié. Donc vous voyez comment le comportement de l'arbitrage, et ça a été dénoncé d'ailleurs par la presse internationale, pas uniquement la presse africaine. La presse camerounaise, sénégalaise, toute la presse parle de ces cas qui montrent que cette Coupe d'Afrique des Nations ne se déroule pas dans de bonnes conditions. Ce vendredi, donc 48 heures avant la finale, il y avait une réunion donc du comité exécutif de la CAF et également une assemblée générale avec les différents présidents de fédérations. Alors ça a été assez tendu puisque le président Patrice Motsepe a insisté qu'ils en avaient marre, notamment au sein du comité exécutif, de toutes les fuites dans la presse. Parce que bon, je crois qu'ils n'ont pas trop aimé les derniers articles du Guardian qui expliquent pourquoi la CAN passe de 2 à 4 ans, etc. Enfin, tout ce genre de choses. Ils n'ont pas tellement aimé. Bon, c'est comme ça. Donc déjà, au sein même du comité exécutif, les gens ne se parlent pas. C'était assez tendu. Et bon, après, ils n'ont pas réellement parlé. Puis ensuite, il y a eu les autres présidents de fédération. Et là, celui du Nigeria, une intervention expliquant Alpagan, Motsepe, en disant ce n'est pas normal, cette CAN, il y a beaucoup de soucis vis-à-vis de l'arbitrage, désignation, etc. On sent qu'il y a de la triche, que c'est pas honnête. Enfin bref, il a fait une diatribe assez dure sur la CAN en général. Fin de la réunion de l'Assemblée générale, le président de la Fédération royale marocaine, Fouzi Legja, arrive devant témoins,
très énervé, commence à injurier le président de la Fédération du Nigeria, en disant en gros qu'il est ingrat, vu que tout ce qu'il a fait pour lui, ce qui pose la question de pourquoi le président de la Fédération du Maroc a fait quelque chose pour le président de la Fédération du Nigeria. Bonne question. Derrière, il a utilisé des mots quand même, je pense, interdits au moins de 18 ans, fils de, voilà, donc visiblement, la maman du président de la Fédération du Nigeria aurait des choses à se reprocher selon Fouzi Legja, et on m'a carrément dit que ça a été une bousculade. Son tuile a été séparée, etc. C'est allé assez loin. C'est allé tellement loin que plusieurs présidents de fédération se sont plaints ensuite au président de la CAF, Patrice Motsepe, en disant, ce genre de comportement et d'attitude, qu'est-ce qu'on dit? Surtout que, peu avant, je crois, Samuel Eto'o a été suspendu pour une altercation, comme on avait expliqué, avec le président de la Fédération mauritanienne, Ahmed Yahya. Donc évidemment, la question va se poser de est-ce que Fouzi Legja ne devrait pas être traîné devant la commission discipline pour son attitude? Ce n'est pas la première fois que Fouzi Legja a des comportements agressifs. Je tiens à rappeler plusieurs exemples importants. L'Éthiopie s'était plaint à travers un arbitre, puisque Fouzi Legja à l'époque était le président du club de Berkane au Maroc, et on l'avait accusé d'avoir mis un coup de tête à l'arbitre. Je tiens à rappeler cette anecdote qui est importante, mais lorsque l'arbitre éthiopien s'est rendu au Caire, au quartier général de la CAF, pour tout signer et tout, il a supplié les gens de ne rien faire, parce que, je cite, « Si je le fais, ma carrière est finie ». Ça vous montre un peu la terreur qu'imposait Fouzi Legja au sein de la CAF. Et malheureusement, ça a été prompt à susciter plein de fantasmes. Non, Fouzi Legja n'achète pas les matchs et ne corrompt pas tout. Fouzi Legja a par contre une attitude qui peut être problématique et tournée vers de l'agressivité. Lors de la dernière CAN féminine au Maroc, où les Lionnes perdent en finale, il descend sur le terrain, à des mots très durs, et encore une fois, injurieux, vis-à-vis du corps arbitral et plein d'autres choses. Il y avait d'ailleurs Infantino qui l'a un peu calmé. Bon, il n'y a pas eu de sanction, rien non plus. Donc on remarque qu'il est coutumier du fait. Et ça, tout le monde le sait à la CAF, et on l'avait publié. Le départ du responsable de la commission d'arbitrage, qui était ivoirien, de la CAF, c'est en grande partie suite à ce scandale, et l'arbitrage de la finale de la CAN féminine, et les plaintes de Fouzi Legja. Ce qui fait que la déstabilisation de la commission d'arbitrage de la CAF, elle a été autorisée par la CAF, qui autorise toutes les ingérences que je vous avais expliquées. À un moment donné, c'est l'Ouganda, à un moment donné, c'est l'Égypte, à un moment donné, c'est le Rwanda, etc. Et le Maroc par Fouzi Legja, pour faire plaisir. Donc on a mis un Malien, et pour la petite anecdote, c'est même pas lui qui était tellement responsable des désignations d'arbitres, c'est Alioum Sidi, un ancien arbitre camerounais qui était venu, etc. Mais en gros, la commission d'arbitrage, qui est devenue très problématique avec plein d'ingérences et tout, ça a surtout sa source l'été dernier dans la CAN féminine, mais ça montre surtout cet épisode 2 jours avant la finale, de la nervosité et parfois même, disons-le, de l'agressivité du président de la fédération marocaine qui, pour le coup, ne fait absolument pas honneur à son poste. Alerte info communiqué de la Fédération royale marocaine de football. Et regardez, ils ont envoyé une plainte officielle à la CAF et à la FIFA. Ça rigole pas, quand la Fédération royale marocaine de football envoie une plainte, croyez-moi, ça va très très loin. Alors là, je vous ai partagé le communiqué en arabe, c'est Fouzi Legja en lui-même qui l'a publié sur son réseau social Instagram. Et voilà, donc ce communiqué et la plainte a été envoyée à la CAF et à la FIFA par rapport au débordement, par rapport à l'entraîneur sénégalais qui a quitté le terrain volontairement, les joueurs, ça va aller très très loin cette histoire. Moi je vous le dis, le Sénégal va perdre son titre continental, ils n'auront plus ce titre de champion d'Afrique. Je vous ai mis la traduction. La Fédération royale marocaine de football annonce qu'elle engage les procédures légales auprès de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football afin d'examiner le retrait de la sélection sénégalaise du terrain lors du match de la finale face à l'équipe nationale marocaine, ainsi que les événements survenus après l'annonce de l'attribution d'un penalty valide à l'unanimité des arbitres désignés, ce qui a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur le moral des joueurs. Par ailleurs, la Fédération royale marocaine de football adresse ses remerciements et ses reconnaissances à l'ensemble du public marocain qui a fait preuve de fidélité envers l'équipe nationale par sa présence massive dans le stade. Alors voilà les amis, ça va aller très très loin cette histoire, je vous le dis. Le Maroc qui porte plainte contre le Sénégal via la CAF et la FIFA. Et le titre va certainement revenir, Inch'Allah, au Maroc. Ya Rab. Je m'en fous qu'on gagne comme ça à la CAN. En vérité, c'est la seule solution parce que jouer en Afrique, c'est impossible. La Fédération marocaine de football porte plainte après le retrait de l'équipe nationale sénégalaise. Je vous ai dit que ce match-là, ça dépasse même l'entendement, ça dépasse même les enjeux. Ce n'est pas que la coupe. J'ai dit ce match-là, les gens ils comprennent pas. Vous allez comprendre, tcho. Ça veut dire la Fédération marocaine de football a porté plainte. Oui, le Sénégal a déprogrammé tout. Les gens ils s'attendaient pas à ça. C'est pas ça qui était prévu.
C'est pas ça qui était prévu. Donc du coup, ce que les gens ils avaient prévu là, ça va déprogrammer. Donc voilà pourquoi en fait que les gens ils sont pas contents, ils sont obligés de porter plainte. La Fédération marocaine de football dit non, on va porter plainte. On n'est pas d'accord. Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ne devraient pas rentrer au vestiaire. Donc nous on va porter plainte. Voilà. Vous avez vu la FIFA qui est sortie déjà, qui nous a dit que oui, il est inacceptable ce que les joueurs sénégalais ils ont fait et que ça ne va pas rester impuni. Ça veut dire en fait que ils vont mettre des sanctions au Sénégal. Et après ça, on voit une plainte du Maroc qui vient pour dire que nous on porte plainte contre l'équipe nationale sénégalaise. Bon, nous on vous regarde, mais j'ai dit ça là, ça dépasse football. Je vous ai dit en fait que ce que nous on a vu là. C'est comme si par exemple un ordinateur, comment ils l'ont programmé là. Si toi tu déprogrammes l'ordinateur, ça veut dire le fonctionnement de l'ordinateur là, ça peut plus être pareil. Donc c'est la même chose. Quelque chose qui a été là programmé pour les Marocs. Ça veut dire le Sénégal a forcé le destin et ils ont déprogrammé ce qui a été mis en place. Voilà pourquoi les gens ils peuvent pas être tranquilles en tout cas. Affaire à suivre, nous on regarde seulement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Restez branchés. Quand tu vois cette vidéo, tu t'abonnes à la page, tu commentes. Qu'est-ce que tu en penses de la Fédération sénégalaise de football? Parce que quand même, marocaine de football. Parce que quand même, on a vu que les ramasseurs de balles ils étaient en train de gêner le gardien sénégalais. On a vu ça, mais on n'a rien dit. Voilà. Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez.